où on en a souffert. Si on en a souffert, nous allons dans le paradoxe opposé, les vieilles balances D'accord. Roberval, vous savez. Donc, si j'ai souffert d'un comportement, par exemple, j'ai reçu une dame en thérapie qui est un petit peu dans l'anorexie à 40 ans, et en fait, elle dit, ma mère était tellement grosse, vous voyez. Donc, il faut qu'on travaille sur le rapport à la maman pour qu'elle-même se sorte de cette anorexie à 40 ans. Ah oui, donc pour résumer les choses, si on fait exactement la même chose que nos parents en étant Oui, adultes, oui. c'est que bon bah ça allait Bah, bien, ça ça nous passe. convenait. Oui, tout à D'accord. fait, ça passe. Mais si c'était trop difficile à encaisser, eh bien, du coup, ça a donné le paradoxe opposé. Oui, Quand on est en souffrance, oui, on a bien repéré que ça va pas, il y a oui, un truc, oui. on en veut à la terre entière. Qu'est-ce qu'on fait? On va souligner les défauts de l'autre. En fait, inconsciemment, alors j'aime beaucoup, vous savez que ma philosophie est québécoise et que dans l'idée du Québec, on dit c'est celui qui dit qui est. Donc on va tout le temps dire à l'autre en fait ce qu'on est en train de jouer en scénario soi-même. Par exemple, on va dire un homme en abus psychologique va dire tu vas me tromper, mais peut-être que lui-même il trompe. Hmm. Donc où il trahit. Donc il va être intolérant à tout manque apparent. Il vous reproche ses propres problèmes. Et c'est ça qu'on doit retenir. Et c'est ce qui crée les conflits du couple, c'est que la personne qui est en anxiété et en souffrance et en violence a des problèmes. Donc parlons de la souffrance, parlons du problème en disant qu'est-ce qui te fait peur mon chéri, qu'est-ce qui est difficile pour toi mon enfant, qu'est-ce qui te fait peur mon petit garçon, ma petite fille. Et plus on va aller là-dedans, plus on va pouvoir identifier ce qui se passe. Parce que sinon, l'abuseur va vous donner des surnoms peu flatteurs. C'est une façon aussi de vous manipuler quelque part. Hmm. Alors, ce qu'on va regarder aussi, il est émotionnellement distant ou émotionnellement indisponible. C'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir montrer la plupart du temps ses émotions. On va appeler ça l'enfant ou le parent téflon. J'ai reçu en consultation des enfants, je consulte donc à partir de 3 ans, j'ai reçu en consultation des enfants où la maman me disait je le punis, ça lui fait rien, je fais ça, ça lui fait rien. Voilà. Non, en fait, il s'est blindé, on va appeler ça l'enfant téflon. Et l'idée, c'est parce que c'est une façon de dire je me blinde, je me mets dans ma carapace. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que il recourt aux bouderies ou à la privation. Alors l'enfant qui va bouder, c'est une forme de manipulation. Donc laissez-le bouder en lui disant t'as le droit de bouder, t'as le droit de faire des colères. À qui me dites-vous? Sylvie Marx est thérapeute.